Bon alors, salut les gars, enfin, et les filles. Euh, Ouais, bon, désolé si j'ai une tête un peu éclatée, hein, je me suis levé il y a pas longtemps. Aujourd'hui, mercredi 11 férié, on va continuer sur le bloc de l'Audi S4, de la future Audi S4. J'ai pas fait de vidéo début de semaine parce que j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit là-dessus ce week-end. Donc on va se rattraper ça aujourd'hui. Au programme, nettoyage du bloc, montage des coussinets de bielle et coussinets de vilebrequin tout neufs, parce que je les ai reçus, donc début des vraies hostilités. J'ai également trouvé un carter d'huile, donc j'ai envoyé le paiement au mec, j'attends qu'il m'envoie ça. Donc on va pouvoir avancer là-dessus, donc ça c'est bien, c'est une bonne chose. Et on va commencer également à dépouiller la 4, la donneuse, pour sortir le moteur. Sur le moteur, il faudra que je récupère les deux conduites d'huile de la pompe à huile, parce que déjà c'est les mêmes. Et puis moi il y en avait une qui était pliée sur ce bloc là, donc voilà, donc on va s'y mettre. Donc dans un premier temps on va nettoyer toute cette merde, il n'y a pas d'autre mot. Soufflette, essence, brosse métallique, etc. Oui, je sais, le mieux ce serait de refaire le moteur complètement, etc. Mais là c'est pas l'objectif, c'est de le mettre dans la bagnole qui tourne, de refaire le châssis et ensuite de le ressortir et de tout refaire bien. Déjà c'est de rendre le swap fonctionnel comme on a déjà dit. Pareil, le capteur de cliquetis à mon avis ici, il va falloir que je le change parce que, je voulais le réisoler mais on voit que ce fil là, il n'y a plus rien dessus. Donc je pense que celui-là je vais le changer. Comme ça j'aurai pas d'emmerde. Est-ce que j'en ai un sur le V6? Je verrai. Comme ça, ça m'éviterait d'en racheter un neuf, si c'est les mêmes. Donc on va voir ça. On va voir ça. C'est quand même bien dégueu. Bon bah allez, on va s'y mettre. Bon, alors après quelques heures de nettoyage, c'est quand même nettement plus propre. Alors je le répète encore une fois, c'est pas dans un état de propreté absolue parce que c'est pas vraiment ce qu'on cherche ici. Ce que je recherchais juste, c'était de pas me dégueulasser les mains chaque fois que je touchais un truc. Voilà. Comme de toute façon, je vous ai dit, une fois en place dans la voiture, que le swap est fonctionnel, je compte le ressortir, le refaire. Démontage complet, suite du projet préparation plus. Donc voilà, tout ça, ce sera gratté, repeint, etc. Là au moins c'est plutôt propre par rapport à ce que c'était ce matin. Ça va au niveau de tout ce qui est reniflard, vapeur d'huile, etc. Donc à mon humble avis, vous me corrigez si je me trompe, c'est un décanteur. Donc à voir, je vais le démonter tout à l'heure. Mais d'abord, je vais m'occuper du vilebrequin, des coussinets et tout ça. J'ai sorti le carter, la petite flasque ici, sortir la chaîne de pompe à huile, sorti le pignon avec la grosse vis-vis. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'était nul. Pourquoi j'ai dit ça plutôt. De l'autre côté pareil, j'ai enlevé ici la flasque. La flasque, c'est un problème d'alcoolique ça. C'est pas pareil. Bref, je m'égare. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger un petit peu l'établi. Je vais ranger un petit peu l'établi, pour faire de la place, sortir le vélo et commencer l'inspection plus approfondie et le remplacement des pièces d'usure, donc coussinet. Voilà. Et en plus, vous pouvez voir la petite déco de mon atelier. Ça colle avec le thème du jour. Allez, je fais ça et puis je vous reprends tout de suite. Bon, c'est rangé, c'est retourné. On attaque. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon.
Bon, avant de continuer, il faut que je vous parle d'un truc. J'ai découvert une super lampe. C'est une baladeuse qui a une autonomie illimitée. C'est un truc ultra moderne, ultra révolutionnaire. C'est un truc de ouf, hein. Franchement, j'ai testé, rien à redire. La batterie, elle se vide jamais. C'est génial. Faut que je vous montre. Voilà. Comment jamais vider la batterie d'une baladeuse. Bref, c'était une petite blague un peu nulle. Donc tout ça c'est enlevé. Donc on peut voir que l'intérieur du bloc est plutôt propre. Les jupes de piston, de ce qu'on peut en voir, il n'y a pas de grosses calamines, de grosses huiles comme il peut y avoir dans certains blocs. Okay. Là il n'y a plus les coussinets, il n'y a plus rien. Voilà. Donc là je suis content, je les ai tous mis en bas parce que... comment dire, je me suis un petit peu foiré sur mon calage de distri avant démontage, c'est-à-dire que je ne l'ai pas mis au bon tour Villebrequin. C'est tout. Donc pour tout bien replacer pour le remontage, et ben, je les ai mis en bas, je vais pouvoir faire tourner mes arbres à cam sans risquer d'endommager les soupapes. Et puis voilà. Donc toutes les pièces démontées sont là. Ok. Donc le Villebrequin, il est nickel. Là j'ai tout essuyé, j'ai tout regardé, il n'y a pas de marque, rien du tout. Coussinets de Villebrequin, ils sont tous... ça c'était un truc. Ils sont tous... voilà, on voit que ça commençait à manquer un petit peu d'huile. Ici, voilà, il y a une amorce de comment dire, de marque, si on peut dire ça comme ça. Là on voit que ça c'est un manque de lubrif. Là pareil. Non, qu'est-ce que je filme? Ouais, celui-là. Celui-là pareil, petit manque aussi là. Celui-là on voit qu'on a atteint le cuivre. Donc ouais, ça a commencé sérieusement à manquer d'huile, mais pas de dégâts, fort heureusement. Pour les coussinets de bielle, bah, c'est pareil, mais un petit peu moins forcément, puisque ça commence d'abord à manquer d'huile au niveau des paliers de Villebrequin avant de manquer d'huile au bielle, puisque c'est le Villebrequin qui fournit l'huile au bielle. Par contre, le petit truc, la petite surprise que je n'avais pas vue, cylindre numéro 3, enfin, bielle numéro 3, voilà, il y a eu un léger arrachement de matière. Donc bon, pas ouf, mais il n'y a rien qui est marqué, le Villebrequin sur le palier correspondant, il n'a rien. Donc, pfiou, sauvé. Donc ce que je fais, c'est que là, ben, je vais retourner le moteur, je vais recaler les arbres à cam correctement. En fait, j'ai juste à leur faire un demi-tour. Et je vais commencer le remontage. On va faire ça. Donc je le retourne, je m'occupe de mes petits trucs à la con là. Et puis voilà. En fait, non, je suis quasiment bon au niveau de la distribution, dans le sens où il faut que ça, les petits machins là pour les poulies d'arbre à cam, le gros allégeage ici et le gros allégeage ici soient orientés tous les deux vers le centre. Donc là, on n'y est pas exactement, on est à quelque chose près. De toute façon, je le recalerai avec l'outil de calage, mais voilà. Et en fait, dans le Villebrequin, j'ai une pige à cet endroit-là, ok, qui est ici. Là, il y a un petit bouchon d'obturation. Et en fait, je croyais que j'y étais pas. Donc là, je croyais que j'y étais pas, mais en fait, j'étais pas loin. Donc, voilé. Donc maintenant, je vais, comment dire, replacer des coussinets de bielle neufs, des coussinets de Villebrequin neufs dans le bloc en bas. Et on va voir comment on remonte tout ça. Alors, pour les pièces neuves, je suis parti sur du Glico pour les coussinets de bielle et du Kolbenschmidt pour les coussinets de Villebrequin. Bon, c'est de la bonne cam pour tous les deux. Hein. Je voulais prendre tout en Glico, mais j'ai pas trouvé sur Autodoc. Enfin, ils étaient plus dispo en Glico, les coussinets de Villebrequin. Donc, pour de l'origine, ça allait très bien. J'ai pris de la cote standard parce que bah, je suis sûr que c'est du standard. Ça m'étonnerait fortement que le Villebrequin ait été, comment dire, rectifié. C'est un peu empirique hein, comme méthode de raisonnement, mais je pense que c'est assez proche du réel. Bref, faut pas fonctionner comme ça, je sais, c'est pas grave. Donc là, je vais replacer tout ce qu'il faut dans le bloc au niveau des bielles du Villebrequin. Commencer à... Enfin, je vais même appliquer de la graisse de montage, là, de la Redline. Et puis voilà, on va remonter ça gentiment. Et puis il va falloir que j'appelle un collègue pour m'aider à replacer le Villebrequin, parce que, comment dire, vu que les bielles, sinon c'est un peu chiant, faut le tourner, etc. Comme il n'y a pas la distri, oui je sais, j'ai été très con sur ce coup-là, mais bon, voilà. On va trouver une solution, vous allez voir, c'est pas facilement explicable, mais quand vous verrez les images, ce sera plus simple. Bon, moi j'attaque. Qu'est-ce que c'est que ça? On fait avec ce qu'on a. Ouais. Alors,
Coussinet neuf posé avec de la graisse de montage de la Rainline, hein, comme j'avais fait pour le GT5S. Maintenant, pour la repose du vilebrequin, on va mettre la patience et l'endurance de Julien, ici présent, à toute épreuve. Ça pourrait être une épreuve de Koh-Lanta d'ailleurs. Vous allez comprendre vite pourquoi. J'essaye de placer le téléphone convenablement et puis on va vous passer ça en musique. When it rains, it pours. Water's up to my chin. Won't stop fighting to the very end. Many men try to reach it. Many men have failed. Well, if you wanna get to heaven, you gotta raise a little hell. And I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They say no to sleepless nights. Elle est pas magnifique, sans déconner. Oh, Sirocco. Ah, c'est beau. Qu'est-ce que tu fais, Julien? Je pompe. Tu pompes? Je pompe. Bon, voilà, donc le vilebrequin est en place. Il est au fond, là, avec toutes les bielles qui sont montées. Alors, elles sont juste approchées, je les ai pas serrées. Tout simplement parce que je vais remettre la distribution avant, de pouvoir faire tourner et les serrer convenablement. Ok. Par contre, ça m'empêchera pas là de remonter le vilebrequin et de le serrer le vilebrequin pour le coup. Donc là, je monte les paliers. Il y a une procédure qui est un petit peu chiante à respecter puisqu'il y a les vis, etc. J'ai vu qu'il fallait bien mettre en place ceci, les paliers, mettre les vis dedans sans les serrer. Ensuite, serrer les paliers, coupe plus angulaire et ensuite serrer les vis à 25 Nm. Donc on va faire ça. On va pas oublier les cales de jeu axial parce que là, je les ai pas mises dans le bas. Et puis bah voilà, ce sera pas mal pour le bloc pour aujourd'hui. Donc voilà, donc la procédure c'est ça en fait, c'est mettre en place tous les chapeaux de palier, mettre les vis à la main des deux paliers centraux, les serrer à la main, les visser à la main pardon. Ensuite, 3 passes de serrage pour les vis de palier, donc 30 Nm, 60 Nm et 90 degrés par vis. Ce que je vais faire ici, c'est que comme je peux pas vérifier qu'il n'y a rien qui bloque, etc. à chaque passe de serrage, c'est que je vais déjà les serrer à 30. Enfin à 40 parce que ma clé fait 40 au minimum. Donc ça va pas être dramatique. Et puis comme ça, une fois que j'aurai la distri, et ben on pourra finir les passes, vérifier les bielles, etc. Tout faire correctement. Mais là, je suis un petit peu coincé. Donc on va faire ça. Et ce sera bien pour aujourd'hui sur le moteur. You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind. You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind. Y'all see him in the street struggling, young, dumb, and thuggin', give a fuck about nothing. Stuck at rock bottom, trying to come up on something. Pumping from sundown to sun up, he hustling. Vision, my nigga, now get in where you fit in. And see prison as just a high cost of living, the life. Ante up, cause if you blow that dice on that OZ, Dorothy ain't going home tonight. That's on everything. Put it on the kids and the wife. Been burying my folk ever since they raised the price on the coke. Searching for a quick antidote. More money, more problems to cope. You believe it's morning, I'm alive. Petite dernière chose que je vais faire aujourd'hui sur le moteur, c'est enlever ça. Faut voir un petit peu ce qui se cache en dessous. Pour moi, je vous dis, c'est un décanteur. Non. Comme je suis pas parfaitement sûr, je vais vérifier puis on va voir. Inspection. Eh bien non. En fait, je me suis trompé. C'est pas un décanteur, c'est juste un carter dans lequel vont revenir les vapeurs d'huile et retomber dans le bloc. Donc voilà. Donc en fait, nickel, c'est propre.
C'est propre, c'est propre. Bon, bah, il n'y aura plus qu'à remettre un joint tout neuf et puis le coller correctement. Et puis, ce sera pas mal. Et voilà. Fin pour aujourd'hui sur le moteur. Bon alors, les petits gars. Nouvelle étape, on va chercher la 4. Pareil, il va bien falloir commencer à démonter. Donc, on est ravis. On est sous un beau temps normand, là. C'est la joie. Donc là, on est parti chercher la 4. On va commencer à démonter. Pas une mince affaire, je pense. J'avais déjà fait l'embrayage sur cette voiture, c'était déjà compliqué de sortir la boîte. Enfin compliqué. C'est déjà chiant de sortir la boîte, même avec une fausse. Donc par terre, on verra. J'ai même pas envie d'y penser pour l'instant, c'est pas grave. Donc on va tracter, parce qu'il y a 2 km, donc voilà, on va pas se prendre la tête. Bon, on va tracter avec une barre, hein, évidemment, on va faire ça dans les règles. Pas de problème, faites-moi confiance. Bon, alors, c'est beau, c'est génial. Bah voilà, on va ramener le projet swap. Bon, on a mis la barre en place, hein. Voilà. On a mis la barre en place, désolé pour le vent, là c'est un temps de merde. On a le tracteur qui est là. On a mis la barre et puis on va y aller tranquillement, hein. On va essayer de pas refaire un cul ni un pare-choc. Allez, c'est parti. Même pas peur de toute façon. Merci au frangin, hein, parce que... Bon, on va profiter d'être qu'il fasse encore jour pour attaquer un peu le démontage de la voiture. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi la première vidéo, il s'agit d'une A4 2,8 V6 Quattro essence qui était à mon père. Donc en fait je l'ai récupéré 380 000 km et elle marchait toujours super bien en vrai. C'est avec elle qu'on avait tracté la GT5S pour la ramener de Bretagne. Et en fait, 380 000 km, j'ai voulu faire juste un entretien, histoire de me dire, bah voilà, elle va me servir tous les jours. Et puis, bah, elle m'a dit nope. Donc, elle a voulu démarrer de moins en moins bien, à démarrer sur 5 cylindres, 4 cylindres, et puis jusqu'au jour où elle n'a plus voulu démarrer. J'ai cherché pas mal de trucs, pas mal de raisons à la chose, pourquoi il est coincé, ce bâtard. Et en fait, il s'avère que bah, j'ai pris les compressions et les compressions étaient très très mauvaises. Donc, c'est yesh quoi. En gros, cylindre 1 j'avais 10, je me suis dit parfait. Cylindre 2 j'avais 3, je me suis dit merde. Je me suis dit merde, mon mano déconne. Bon, je vais voir ça après parce que là ça me saoule. Merde, mon mano déconne. Et puis, cylindre 3 j'ai eu 1. Je me suis dit attends, là il déconne vraiment beaucoup. Mon compressiomètre. Et en fait non, bah le moteur est rincé quoi, tout simplement. Donc je pense que les segments ont collé parce que ça arrivait vraiment petit à petit. Après je sais pas, hein, c'est qu'une hypothèse, on verra le jour où on le démontera. Mais voilà. Donc attendez, je vais ouvrir le capot puis je vous reprends parce que c'est galère. Voilà. Donc 2,8 litres V6 Quattro, 30 soupapes, hein, c'est quasiment le même que la S4 sauf qu'il n'y a pas de turbo quoi. Ce qu'il y a de bien, c'est que je vais pouvoir récupérer mes couvercles là de distribution parce que sur la S4 ils sont pétés. Donc ça c'est une bonne chose. Comment dire, du coup je voulais j'avais fait un bon entretien complet, bougies, etc. J'avais même mis une bobine neuve, bon là c'est pas celle-là, mais j'avais mis une bobine neuve, j'avais racheté des câbles, j'avais mis un petit peu de thune dedans et en fait la poisse. Donc voilà, donc on va attaquer gentiment le démontage de tout ce qui va nous gêner. Je pense qu'on va commencer à démonter aussi la face avant. Voilà, je vais attaquer un maximum de choses que je puisse démonter ce soir et puis ce sera pas mal. Je vous reprends quand j'ai avancé. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que le monsieur il va pas m'éclairer toute la soirée. Non ? Pas que ça à foutre. Pas que ça à foutre, hein, tu m'étonnes. Donc j'ai enlevé le pare-choc. Pour tous les possesseurs de B5, c'est pas compliqué d'enlever le pare-choc, sachant qu'ils tiennent jamais. Ceux qui en ont, vous savez de quoi je parle. J'ai enlevé la bobine, les fils d'allumage, la boîte à air, etc. J'ai enlevé les phares. J'ai commencé à démonter un peu le faisceau, etc. J'ai repéré. Parce que si un jour je veux le remonter dans une autre bagnole, bah, je serai content de savoir où on les prises. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis bonne semaine. Et puis à la prochaine.